Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo, des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Bienvenue dans ton Coin Cosy hebdomadaire. Installe-toi, prends une grande inspiration et surtout dépose tes valises pour les 20 prochaines minutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient encore une fois à cœur, tu t'en doutes, parce que en fait, on est en plein dedans et j'appelle ça la course à la récolte. Si tu as écouté mon épisode 54, tu sais à quel point célébrer ses victoires ou ramasser les fruits de son travail est vraiment essentiel. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne un peu à la genèse de tout ça. Et je te demande donc, qu'est-ce qu'on fait quand le sol est sec ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression de trimer comme des tarés dans notre freelance, dans notre entreprise, ou peut-être même nos projets perso, mais que rien ne se passe, rien ne pousse. En fait, je pense que tu t'en doutes, le problème de notre société dite moderne, même si on a tendance à partir en sucette et revenir en arrière, c'est qu'on nous demande d'être en été permanent. On veut des fleurs en janvier, on veut des fruits en mars et une récolte ultra record chaque mois de l'année. Sauf que, si tu regardes un peu la nature, aucune plante ne fonctionne comme ça. Même la mauvaise herbe la plus tenace a besoin d'un temps de dormance. Alors aujourd'hui, on va hacker le business traditionnel. On va laisser nos charmants tableurs Excel rigides de la Silicon Valley aux hommes en costume. Après tout, ils sont assez, même beaucoup trop payés pour ça. Et on va infuser notre structure pro de la magie des cycles et de la nouvelle lune. Tu commences à me connaître, je te propose d'attraper ton plus beau carnet, ton plus beau stylo, peut-être d'autres stylos pour mettre de la couleur dans ta vie. On va parler stratégie lunaire et croissance organique. Je te propose d'entrer dans le vif du sujet dès maintenant. Et la nouvelle lune, c'est le moment où le ciel est noir. Visuellement, il n'y a rien. Et c'est justement précisément là que l'erreur va commencer pour beaucoup d'entrepreneuses ou de créatrices, parce que dans le monde du business classique, le vide a tendance à faire peur, ce qui semble tout à fait légitime et logique. Mais le silence, lui, a tendance à être synonyme d'échec. Si tu ne postes pas, si tu ne lances pas un nouveau produit, si tu ne vends pas, tu as simplement l'impression de dépérir et d'être à la frontière avec ta tombe. En magie, le noir de la nouvelle lune, c'est... comment dire ? C'est pas le vide de mort, mais c'est plutôt un vide fertile. Un peu comme l'hiver vis-à-vis de la végétation. Les arbres vont perdre leurs feuilles, tout le monde va paraître plus terne, moins vivant, et pourtant, quand le printemps revient, parce qu'il y a eu cette dormance, alors la nature redevient splendide. Nous, on a cette graine qui est sous la terre, dans le noir complet. Elle ne fait pas encore de bruit, elle n'a pas encore de feuilles, mais toute son énergie se concentre sur un point précis, l'intention. L'intention de pousser, l'intention de grandir, l'intention de devenir. Alors tu vas me dire... C'est bien mignon Céline, mais comment est-ce qu'on va transposer ça dans notre business ? La phase de la nouvelle lune, où en fait c'est ta phase de creux mensuel, voire saisonnière selon ton métier, c'est le moment où tu coupes le bruit extérieur. C'est cette semaine où tu arrêtes de regarder ce que font tes concurrents. C'est le moment où tu fais une sorte d'audit de l'ombre, où tu vas te demander déjà... Qu'est-ce qui a fonctionné le mois dernier ? Qu'est-ce qui m'a le plus épuisé ? Et de tout ça, de quoi mon sol a-t-il besoin pour être nourri ? Et donc forcément, si tu lances un projet sans passer, parce que ce vide qu'on dit fertile, tu vas planter ta graine dans une terre qui est juste épuisée. Il n'y a plus d'oligo-éléments, il n'y a plus de toutes ces petites choses qui sont essentielles pour faire pousser.
Résultat, eh bien, tu fais un soft launch ultra foireux. Silence, la vilaine! Tu vas t'épuiser et bien sûr, tu ne vas récolter que des miettes comparé à tes concurrents. Eh bien, la première étape d'un sortilège de croissance, ça va être d'accepter de ne rien montrer pour mieux préparer les fondations. Alors, maintenant qu'on a plus ou moins accepté ce vide, et pourtant c'est essentiel pour avancer, bien, comment est-ce qu'on va planter concrètement? Eh bien, une intention sans structure, c'est juste un vœu, disons-le, pieux. Dire Je veux faire plus de ventes ou ou je veux que mon podcast décolle. ce n'est pas une intention qui est magique, mais c'est plutôt une liste de courses passive. C'est là que la structure intervient. On va diviser ton mois ou peut-être ton trimestre en 4 phases lunaires appliquées à ton entreprise. La première phase, si tu connais un peu la lune et ses phases, tu t'en doutes, c'est la nouvelle lune. Là, tu vas y mettre de l'intention et surtout une planification dans ton interne de structure. Tu vas définir un seul grand objectif, pas 12, j'ai bien dit un seul. Tu vas structurer ton offre ou potentiellement ton contenu, mais ça dans l'ombre, ou on peut dire autrement, dans les coulisses. Tu sais, ce fameux storytelling que tu peux alimenter grâce à ce genre d'étapes. Eh bien, tu vas créer tes visuels, tu vas écrire tes scripts, comme moi je le fais en ce moment même d'ailleurs, ou en tout cas juste avant d'enregistrer, et tu es dans ta grotte. Ça, c'est ta première phase. S'ensuit le premier quartier. Ah oui, ça commence à faire un petit peu des choses. De l'action, de la visibilité. La lune va commencer à grandir et c'est là que tu vas sortir de la terre avec ton projet. Tu vas commencer à teaser sur les réseaux, à parler de ce que tu prépares, à engager ta communauté. Tu vas arroser ta plante pour que cette demoiselle ait envie de se montrer, de se déployer. S'ensuit bien sûr, après ce fameux premier quartier, notre belle pleine lune. Là, tu vas avoir ton lancement. Et clairement, ça va être les spots sur ton produit. Et c'est ce que moi j'appelle le pic d'énergie. Ton offre est ouverte. Ton projet, lui, est publié. Et tu mets toute la lumière que tu peux dessus. C'est le moment où tu dois assumer ta puissance et surtout te dire Regardez ce que j'ai créé pour vous. et une fois que tout ça est fait, eh bien tu as ce fameux dernier quartier qui lui va être tout aussi important que les précédentes étapes pour la simple et bonne raison qu'on va parler d'intégration et surtout de nettoyage. La lune va décroître et le lancement est donc terminé. Au lieu de sauter sur ton projet suivant, prends le temps de nettoyer. Trie tes mails, fais tes comptes, assure-toi que tout est OK au niveau de l'administratif. Tu remercies tes clients d'avoir travaillé à tes côtés et tu prends un temps pour te reposer, pour te ressourcer, pour reprendre tout ce dont tu as besoin pour pouvoir après t'épanouir sur un nouveau projet. Du coup, est-ce que tu vois la fluidité de ce modèle par rapport au rythme effréné qu'on essaie de t'imposer sur Insta ou TikTok? On le voit bien dans la nature, chaque chose qui doit naître a des temps, des étapes à accomplir. Sur TikTok, sur Insta, oui, tu vas me dire, il y a des étapes, hein. Il y a le script, il y a le fait de faire le visuel, si c'est une vidéo, la tourner, la monter, enfin en faire le script avant aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas la même chose. En calant ta stratégie de contenu et tes lancements sur ce rythme, tu ne vas plus t'épuiser comme c'était le cas avant. Pourquoi? Simplement parce que tu sais que chaque phase de rush, chaque phase de la lune, dans notre cas, sera suivie d'une phase de repli légitime. Pour clore cette partie théorique, je veux te donner un rituel d'ancrage qui me semble plutôt très concret et qui va te permettre d'être fait à la prochaine nouvelle lune, pour ton projet ou peut-être pour ton entreprise de manière générale. Alors, bien sûr, pas besoin d'aller chercher des ingrédients introuvables au fin fond de la forêt oubliée où on va faire simplement de la magie de bureau. Je reviens avec mes carnets, sauf que cette fois-ci, je vais te demander de prendre une feuille de papier. Tu vas l'accompagner d'une bougie verte. Pourquoi verte? Parce que le vert représente l'abondance, la croissance. On sait que de manière générale, si on sort de la sorcellerie,
de la magie. Le vert fait partie de l'espoir. Ou alors, si tu n'en as pas, plutôt que d'aller en acheter et d'aller te polluer dans tout ça, une bougie blanche fera très bien l'affaire également. Tu vas prendre le temps d'allumer cette bougie. Quand je te dis de prendre le temps, c'est pas hop, j'ai allumé, paf, c'est fait, terminé. Non, prends le temps de l'allumer, de la regarder. Regarde la flamme apparaître. Et là, tu vas écrire ton pacte de croissance. Tu vas me dire... Pacte de croissance, Tiesako. C'est très simple. Ce pacte va contenir 3 éléments différents. Le premier, ça va être ce que tu laisses dans la terre pour que ça devienne du terreau. Donc ça veut dire concrètement, tes peurs de manquer, financièrement, de clients, etc. Tes clients toxiques, parce que oui, on en a tous eu un jour. Et les vieilles croyances sur l'argent. Là, je sais que c'est hyper facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Je comprends complètement, mais pourtant il va falloir y arriver. Ok. Ensuite, ton deuxième élément, ça va être la graine unique que tu plantes ce mois-ci. En l'occurrence, dans notre cas, ce sera le projet précis que tu vas chouchouter, mais à mort. Et puis, ton troisième élément, ce sera l'action concrète et un peu terre à terre de « je m'engage à faire tout pour l'arroser ». Est-ce que ça va être appeler 3 prospects, écrire 2 newsletters au lieu d'une, ou simplement t'accorder 2 après-midi de repos complet pour être capable de recharger tes batteries que je dirais créatives pour la suite. Une fois que tu as écrit tout ça, tu vas plier ce papier, tu vas le mettre sous ton clavier ou dans ton grimoire de bisbise, ou ton carnet et ton super joli carnet que tu as toujours avec toi lorsque tu m'écoutes. Et tu vas laisser la magie et potentiellement aussi ta structure faire tout le reste. Voilà, donc en gros, ce que moi je te propose, c'est vraiment de prendre du temps, de te poser, de recadrer tes idées. Tu prends ton carnet pour poser tout un tas de choses, ta feuille blanche, ta bougie verte de préférence, mais blanche, ça fera l'affaire, ton plus beau stylo ou tes stylos, si tu as plein de choses à te dire aussi, tu as le droit de tout lâcher, c'est ce qu'on appelle vider sa charge mentale. Et pour ma part, petite sorcière, il est temps pour moi de te laisser. Tu le sais, la croissance, ce n'est pas une ligne droite qui monte à l'infini vers le ciel. C'est une spirale. Pense à la coquille d'une cagouille. Quoi ? Enfin, si t'es pas charentaise, à la coquille d'un escargot. Parfois, bien sûr qu'on va descendre, mais pour mieux remonter. Parfois, on va s'arrêter tout simplement pour observer. Il faut que tu fasses confiance au timing de ta propre nature. Plus tu seras à ton écoute, plus tu feras de belles choses. Alors, si cet épisode t'a fait du bien, s'il a soufflé potentiellement un vent de soulagement sur tes petites épaules d'entrepreneuse, voire de créatrice, n'hésite pas à partager en story en me taguant ou en laissant peut-être quelques étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou toute autre plateforme, celle qui sera en tout cas ta préférée. Je vais pas te mentir, ça aide mon petit chaudron du coin cosy à continuer de bouillir. Prends soin de toi, sème tes petites graines avec amour et j'ai envie de te dire, comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, magie sur toi, c'était Céline. Ciao.